Ah, les vacances à la mer, les joies du sable fin, les jeux d'eau et les dangers. Là, depuis tout à l'heure, il était tout seul, le jeune homme. Donc je le surveillais, c'est pas gênant, mais il faut faire attention parce que là, les vagues, elles sont aussi hautes que lui. Ne pas laisser un enfant sans surveillance, se méfier du phénomène de bâche et faire attention aux endroits où l'on met ses pieds à marée basse, car ce vilain petit poisson, pouvant tout de même atteindre 50 cm, qu'on appelle la vive, pique celui qui lui marche dessus. Le saviez-vous ? Est-ce que vous avez entendu parler de la vive, le poisson ? Pas du tout. Non, pas vraiment, non. C'est un poisson qui vit dans le sable et puis qui peut piquer. D'accord. Bah, c'est bien de le savoir déjà. Donc après, on va faire attention. Ce poisson poison vit sous le sable et son épine dorsale pique qui s'y aventure. Dans ce cas, il faut chauffer la zone touchée, ce qui va dissoudre le poison. Prendre un cachet de paracétamol calmera la vive douleur, mais rien de grave pour autant. Quand il y a le pied du baigneur ou la main du pêcheur qui arrive et qu'on marche dessus, l'aiguille se raidit et le venin rentre dans la plaie. C'est une douleur qui est très désagréable, qui est rarement grave, mais qui peut persister un certain temps et effectivement inquiéter la victime. Il est important de consulter tout de suite ? Non. La consultation va être nécessaire si la douleur persiste au-delà de 2 heures. Sur la plage, certains portent des chaussures, sinon il faut ouvrir grand ses oreilles. On ne peut pas dire à tous les estivants de porter des chaussures. Par contre, on a une sono qui fonctionne très bien ici à Fort-Mahon, donc on fait beaucoup d'appels sono. Pour venir à bout des vives, les Marseillais ont trouvé la meilleure des recettes en l'intégrant à la bouillabaisse. Avis aux gourmets picards.